Près d'un quart des exploitants ont plus de 60 ans en Côte d'Or, tandis qu'au niveau régional, seulement 2 départs sur 3 sont remplacés. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui feront l'agriculture de demain et de leurs aînés, pour interroger leur motivation, leur rapport à leur héritage et leur stratégie pour l'avenir. Cela a donné lieu à une mini-série dont nous vous dévoilons le premier épisode. Depuis tout petit, j'étais mordu d'agriculture. J'ai eu du mal à faire les études conventionnelles et donc je suis parti en branche agricole à l'époque, directement après la 5e. Moi j'avais repris en 88 les 2 petites exploitations de mes oncles et donc après j'ai repris celle de mes parents. J'ai un cousin qui avait vécu ça, d'avoir été obligé de reprendre un peu à l'époque. Et il m'avait toujours dit qu'il avait fait ça sans l'aimer, sans aimer son travail. C'est pour ça que j'avais dit à mes enfants, surtout, si vous avez pas envie, vous ne le faites pas. Notre père nous a jamais obligés à reprendre quoi que ce soit, donc je me suis dit, c'est vrai que c'est là, on va se servir de ce qu'il y a à la base pour continuer quelque chose. Et on avait très envie de partir, de voyager, et on est parti comme ça, travailler dans des fermes à l'étranger. Donc le même principe que le woofing, et on est parti comme ça pendant presque 1 an et demi. Et on a travaillé dans plein de fermes différentes, donc à chaque fois c'était vraiment des fermes qui nous accueillaient, on travaillait chez eux, on vivait avec eux. Et comme ça on a travaillé dans des fermes de brebis, d'alpagas, on a fait des pépinières, on a fait beaucoup de choses. Même là, à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Là, j'aurais jamais pensé qu'on aurait la bergerie avec mon père et Morgane, quoi. Je ne suis pas issu de la Côte d'Or et encore un peu moins du milieu de l'élevage. De plus loin que j'ai souvenir que j'ai toujours joué avec des tracteurs. C'était voilà. L'été, il fallait que je sois en moisson ou autre. Dès qu'il y avait des tracteurs sur le bord des champs, même au port en vacances, il fallait qu'on s'arrête voir les tracteurs. Ça m'a toujours attiré. Je m'y sens bien. Même plus tard, quand j'ai été dans différents maîtres de stage ou autre. C'est un milieu professionnel qui m'a toujours convenu. Et un mode de vie aussi qui me correspond. Moi, ça a été une évidence depuis que j'étais tout petit, parce que j'ai vécu au milieu des animaux, ça a toujours été une passion. Donc naturellement, voilà, j'ai suivi des études agricoles et j'ai repris, et à la fin de mes études, j'ai repris l'exploitation. On dit c'est un vilain défaut. Nous, on est dedans depuis qu'on est tout petit, quoi. On allait faire le tour des prés avec mon grand-père. On donnait à manger aux vaches. On a toujours conduit les tracteurs. C'était un peu une évidence. Et puis c'était compliqué aussi de faire autre chose. On a travaillé dans les bureaux, on a travaillé aussi à l'extérieur, mais le naturel revient vite au galop, quoi. En agricole, les métiers passion, c'est compliqué d'en vivre. Je trouve actuellement. Donc faut trouver des débouchés, des productions à valoriser, parce que les terrains c'est compliqué, et puis essayer de suivre un peu l'évolution aussi de la demande. Le projet de base c'était de reprendre la ferme familiale, ça a toujours été de toute façon. On a fait nos études aussi en fonction de ça, on a fait nos stages aussi sur la ferme familiale. En partie aussi à l'étranger pour aller voir un peu l'agriculture qui se pratiquait et pour avoir de nouvelles idées aussi, mais le projet de base ça a toujours été de reprendre la ferme familiale. Ce projet qu'on a mis en place là, j'en avais parlé avec mon père à l'époque en lui disant voilà, est-ce qu'il serait pas bien de faire du houblon, mais de le faire pour nous et de valoriser le produit. On commençait à en entendre parler. Et non, il était vraiment, pour lui, c'était vraiment la fin, quoi. Il fallait arrêter avec ce genre de produit.
Alors, au départ, je travaillais pour un prestataire médical dans un service après-vente, donc vraiment pas du tout dans la partie bière. Et c'est vrai que toute petite, j'adorais mettre le nez dans les cuves, voilà, regarder un peu comment était faite la bière. Et j'ai un attachement aussi au terroir qui est assez important. Je suis à temps plein sur mon métier d'ingénieur, donc c'est mes congés, mes week-ends qui sont utilisés pour l'exploitation agricole. C'est un choix conscient, hein, ça fait partie d'une occupation passion, mais puis je ne regrette pas. Et effectivement, à terme, si ça doit aboutir sur quelque chose de rémunérateur et puis de plus engageant professionnellement, ce sera avec plaisir. Après, c'est pas une finalité, c'est vraiment pas forcément ça, mais si l'opportunité se présente, on la saisira, ça c'est clair. Par rapport à la génération de mon père, au niveau de la production, c'est sûr qu'il y a une rupture. On ne pouvait plus se contenter de vendre des quantités à des marchands qui s'occupaient de toute la commercialisation, à des coopératives, on ne pouvait plus se contenter de ça.